Dans une société où tout le monde pointe vers l'extérieur pour trouver c'est qui le coupable de tous nos malheurs, tu as besoin d'être une personne qui se revire vers soi pour savoir qu'est-ce que toi tu veux faire réellement pour reprendre 100% le pouvoir sur ta vie. C'est pas en restant dans un état de victimite et d'excusite que les choses vont bouger. Tu peux avoir du succès dans ta vie personnelle, professionnelle et relationnelle si tu le veux vraiment. Je m'appelle Christina Goulet, je suis une maximisatrice de potentiel et une joueuse de poker et j'ai appris que peu importe les cartes que tu as dans les mains, tu peux gagner. Alors, sois le genre de personne qui se dit que tant qu'à miser sur quelqu'un, mieux vaut miser sur soi. Es-tu all-in? Si oui, écoute ce podcast. Allô Sybille, je te souhaite la bienvenue sur le podcast Miser sur soi. Salut Christina, ça va bien aujourd'hui? Ça va très bien, merci et toi? Oui, super, merci. Quel est notre sujet du jour? Oh, aujourd'hui, on parle de relations, de collaboration, comment bien collaborer en relation. Bonne question. Bonne question. Ben oui, bonne question. On a peut-être des réponses durant ce podcast. Peut-être, on n'a peut-être pas toutes les mêmes réponses, ça aussi. C'est Non, tout c'est- à fait. c'est bien parfait. En relation, tu sais, relation, collaborer, ça peut être à deux, là, ça peut être à plusieurs, là. En Oui, relation de tout à fait. travail, tu sais, on est plus, on est plus grand nombre de personnes. Puis il y a aussi une différence, je pense, quand il y a un leader puis quand il n'y a pas de leader. C'est comme dans Oui. un couple, en principe, ça devrait être pas mal égal, ne devrait pas vraiment avoir de leader. Tandis que c'est sûr que dans Attends, une répète ça. entreprise, Répète ça pour la personne qui nous écoute. en On principe, l'entend pas souvent. dans un couple, il n'y a pas de leader, hein? C'est 50-50. C'est sûr qu'on peut dire que, mettons, un tel est plus leader du budget qui va payer les factures, mais la base où on s'est construit, comment on s'enligne financièrement, ça s'est fait à deux. Il n'y a pas de leader. On s'assoit, on communique. Donc, ça, c'est une bonne base du travail d'équipe, la bonne communication. Mais Oui, c'est tout sûr à fait. que si c'est une équipe de travail, la plupart du temps, il y a des leaders. Des fois, il y a le gros patron, il y a le petit patron, dépendamment comment on les appelle, selon les Oui. structures. Fait que ça, il y a un impact qui peut être différent là, quand il y a des leaders et pas de leaders. Mais la communication, c'est dans tout, c'est la base. Si on n'a pas ça, le travail d'équipe est plus difficile. Oui, tout à fait. Et dans la communication, moi ce que je vois beaucoup, c'est qu'en collaboration, en travail d'équipe, que ce soit peu importe les relations, que ce soit au travail, à la maison, avec le conjointe, avec les enfants, avec des Mhm. amis, avec des collègues, etc., peu importe qui, ce qui est important aussi pour bien collaborer, c'est de savoir dans quelle position je suis en relation, moi Mm. quelle position, par rapport à telle personne, quelle position je suis? Est-ce que je me sens inférieure? Est-ce que je me sens supérieure dans telle situation, dans telle situation? Ça va beaucoup, beaucoup aligner sur comment je vais collaborer avec la personne ou non. Si j'ai un conflit avec mon conjoint, puis que je trouve qu'il est donc bien incompétent dans X, Y, Z, Mhm. bien là, je me positionne supérieure à lui parce que je considère qu'il est donc bien incompétent, donc je suis plus compétent. Comme par Donc, exemple dans le ménage, qui n'est pas souvent le oui, cas typique. exactement. Et donc, la collaboration, elle va être plus difficile parce que la communication va être axée sur le fait que je suis meilleur, tu Mhm. devrais faire comme moi, tu es incompétent. Mhm. Et donc, collaborer avec quelqu'un qui se sent supérieur ou tu sais, collaborer quand on se sent inférieur, etc., c'est dans les deux pôles. De toute manière, il y a les enjeux. Ouais. C'est beaucoup plus difficile d'avoir une bonne collaboration, tout dépendant de la position dans laquelle on se met ou on se sent Mhm. par rapport Puis à tu sais, l'autre. t'as dit le tu, puis tu as mis un accent, là. Ouais. Un principe de la bonne communication, il n'y a pas le tu qui tue. Non. Donc, à partir du moment où tu es en accusation, que tu pointes le doigt vers l'autre, c'est sûr que la communication, là, il va y avoir des problèmes. Donc, on revient à soi. Tu Oui. sais, comment nous, on se sent, comment nous, on voit ça, ça va laisser la communication ouverte. Si on prend le tu qui tue, ça ferme la communication ou ça met une communication en escalade. Ouais, mais tu Oui. sais, t'as pas bien plié les vêtements. Ouais, mais tu sais, tu veux toujours que je fasse ça comme toi. Oui, mais toi, puis là, ça l'escalade. Ça, c'est Oui. en couple, ça peut faire ça, mais ça fait ça aussi avec nos enfants.
Et Oui. ce que je trouve souvent, parce que je fais beaucoup de coaching familial, c'est que les parents, c'est correct, on a le rôle de prendre des décisions, on a le rôle de les éduquer, mais les enfants doivent être partie prenante. Quelles sont les règles de la maison? Je peux comprendre qu'un parent dit, ben, tu sais, chez nous, il n'y a pas de violence ou ci ou ça. Mm. D'accord, c'est un principe fondamental de société, mais le reste, là, est-ce que vous pouvez discuter avec vos enfants? Tu sais, ton ado, là, il veut rentrer à minuit, toi, tu veux qu'il rentre à 9 heures, il y a comme un gap de 3 heures entre les deux. Êtes-vous capable de l'avoir, cette discussion-là? Quelle heure tu considères que c'est correct de rentrer pour faire une équipe avec ton ado? Ouais, collaborer, travailler en équipe. Oui, fait que si tu dis, ben, c'est moi qui est le parent, c'est moi qui décide, c'est sûr que la relation va être plus difficile. Mais vous êtes une Oui, équipe, une famille, c'est une équipe, hein? oui. Oui, Un tout à couple, fait. Un c'est une couple. équipe. Oui, un Puis couple, c'est une équipe. un couple séparé, c'est une équipe aussi. Ah oui, oui. Et Ben, ça, des parents séparés, c'est une équipe. Oui, tout à une fait. équipe de parents. Donc, Oui, pour le bien de notre enfant, on doit apprendre à bien communiquer. Et oui, je sais que des fois, quand on est fru, puis qu'on a vécu des choses, c'est pas facile. Puis c'est correct, là, de temps en temps, de ne pas être content, mais c'est pas là qu'on va aller discuter d'enjeux importants. Tu sais, la oui. journée où je me lève et j'ai une grosse crotte sur le cœur, là, je ne vais pas aller Ouais. parler avec mon ex ou mon ado d'enjeux super importants, la journée que je file pas, que j'ai pas de patience. Puis Non, tout si à on fait. m'en parle, je suis capable de dire: «Ah, aujourd'hui, je me sens pas bien, j'ai pas beaucoup de patience. Est-ce qu'on peut reporter ça à demain?» Oui, Ça se exactement. dit. Oui, tout à fait. Puis il y a aussi la collaboration, par exemple, par rapport tu sais, mettons qu'on a besoin d'aide Mmh. au travail ou à la maison, peu importe, puis qu'on se dit, bon, ben, je veux que tu m'aides, je veux que tu plies le linge, mais il faut que tu le plies comme ça, parce Mmh. que c'est comme ça qu'il faut le plier. Là, il y a aussi de revenir à c'est quoi la réelle intention? Est-ce que Mmh. tu veux que quelqu'un copie exactement ce que tu fais ou est-ce que tu as besoin d'aide et donc que tu as besoin de collaborer avec l'autre personne puis de mettre, si je peux dire, de l'eau dans ton vin par rapport à comment ça va être fait? Est-ce que le Exact. comment est plus important que le quoi faire? Mmh. Mmh. Et là, dans ce cas-là, ta demande doit être différente. Si c'est oui, là, ta Mmh. demande doit être faite différemment ou tu le fais toi-même. Si tu veux que ça soit Exactement. fait exactement comme toi, je te garantis qu'il y a juste toi qui peux le faire comme exactement comme toi. Fait qu'il y a peut-être à revisiter c'est quoi la demande que je vais avoir, quelle est la réelle intention quand que je fais une demande à quelqu'un pour avoir une bonne collaboration. Parce que Mmh. si par exemple, on va y aller en termes de couple, la madame, elle veut que le monsieur plie le linge, puis que le monsieur, il plie pas le linge comme la madame, fait que ça rentre pas comme du monde dans les armoires, puis que là, ben, la madame, elle pète une coche au monsieur, ben, le monsieur, ça ne tentera plus de plier le linge la prochaine fois. Fait que la madame, elle va être surbookée parce qu'elle va avoir beaucoup trop de tâches parce que le monsieur, ça ne tentera pas de l'aider. Non, parce C'est qu'il a bon pas envie aussi, de se faire chialer madame, monsieur. après. Puis Exactement. puis même aller plus loin, il se risquera même pas de passer à balayeuse pour faire plaisir à madame parce qu'elle a chialé sur les vêtements. Fait qu'elle Exactement. reste de chialer sur la balayeuse. Exactement, ça l'amène pas justement l'aspect d'initiative à vouloir faire plaisir parce que même quand on fait, c'est sujet à conflit. Fait que je Mmh. suis aussi bien de pas faire parce qu'en plus, je sauve mon énergie, je fais pas quelque chose qui me tente pas de faire, puis je me sauve euh, un conflit. Il va en Exactement. avoir deux de toute manière, fait que bon, je m'en sauve un. Ouais. Bon, je C'est pense que plus je me sauve facile. un conflit, mais finalement, je me sauve pas un conflit, mais c'est plus facile sur le coup. Exactement. Puis tu sais, moi, je dis souvent, puis tu sais, oui, on dit les madames parce que, tu sais, majoritairement, c'est ça, là. Puis tu sais, on est deux madames, on va s'assumer, là, qu'on Ah aime ouais. ça quand nos armoires sont bien rangées, tu sais, comme on veut. On a pogné notre twist, puis on le sait comme ça va bien rentrer dans le tiroir, sur la Ouais. tablette. Mais tu sais, moi, ce que je dis souvent, c'est que ça m'arrive, là, tu sais, que moi, que j'habite avec ma fille qui plie les serviettes, elle les plie pas comme moi, là. Mais tu sais-tu qu'est-ce qui est magique? C'est que dans 2, 3 jours, ils vont être encore tous dans le lavage. Que ça apparaîtra même plus dans l'armoire. Exactement. La poussière, elle revient sur le plancher. Il va falloir que tu fasses la balayeuse. Fait que, tu sais, regardez ça aussi.
sais, c'est plié, pas comme moi, mais c'est pas grave, ça va être à refaire la semaine prochaine, puis je le referai, puis c'est tout, là. C'est pas quelque chose qui est permanent. C'est pas comme genre, je suis arrivée à la maison, puis il y a peint sur un mur d'une couleur que j'haïs, là. Ça, Oui, c'est ça. Ça, c'est un petit peu plus c'est permanent, plus là. fatigant parce que tu l'as d'en face quelques années, peut-être. Mais ça fait qu'il y a des choses comme ça qu'on peut laisser aller. Puis Oui, si on veut absolument pas que la personne le fasse, bon, on peut le dire, tu sais. Cette tâche-là, j'aimerais mieux. J'aimerais mieux en être responsable. Pas, je veux plus que tu la c'est ça. fasses. J'aimerais mieux en être responsable pour X raisons. Est-ce que tu serais d'accord qu'on change cette tâche-là contre cette tâche-là? Oui, oui, Tu sais? tout à Exact. fait. Et il ne faut pas oublier aussi que faut garder un focus sur l'intention, sur la destination. Le Mhm. comment y arriver à cette destination-là, ça, c'est des moyens de transport, là. Je le Mhm. plie en partant par la gauche, je le plie en partant par la droite, je le plie en partant par en dessous, par en haut. Ça, c'est des moyens différents pour atteindre la destination que le linge est plié. Ça, c'est Oui. pour toutes les tâches, là. Tout, en entreprise, à la maison, peu importe. Donc, la destination, c'est sur ça qu'il a à être mis le focus, si les moyens ne sont pas dangereux, bien sûr, pour la santé et la vie des gens, là. Mais Mhm. c'est la destination qui est importante. Fait que le comment, après ça, c'est là qu'on a un travail de lâcher prise à faire pour avoir une bonne collaboration. Parce que non, tu n'auras pas une bonne collaboration si à chaque fois que quelqu'un essaye d'avoir une initiative de faire quelque chose, il se fait tomber dessus. Il va Mhm. préférer se faire tomber dessus, mais en n'ayant pas à bouger le petit orteil. Fait que Exactement. juste pour pouvoir amener un travail d'équipe, une bonne collaboration, il faut voir c'est quoi le but, c'est quoi les moyens différents pour l'atteindre. Est-ce que je suis en accord avec tous ces moyens-là? Sinon, ben regarde, cette manière-là, vraiment, je suis pas capable. Ou, comme tu disais, cette couleur-là, là, je suis Mhm. vraiment pas capable. Tu veux absolument le peinturer, le mur? OK. Choisis ce que tu veux, mais pas celle-là, je t'en prie. Je t'en prie. Donc, tu fais ta demande par rapport à celui-là, je suis vraiment pas capable, ça marche pas, tu sais, c'est vraiment pas aligné avec moi. Mhm. Mais, tu sais, je te laisse faire, tu sais, en collaboration, tu veux le peinturer, parfait. On trouve un Mhm. moyen, un terrain d'entente pour pouvoir soit choisir ensemble ou au moins pas avoir une couleur qui fonctionne pas ou Exactement. Puis, moi, j'ai le principe que tout se dit dans la vie si c'est bien dit. oui, Fait que si on part de nous, tu sais, je me suis sentie blessée quand tu as dit telle chose, quand tu as fait telle chose, à place de dire toi, tu, tout ouais, se dit, tout est là, les possibilités sont là, mais c'est vraiment dans la communication, puis on est dans une société évoluée où on se texte. oui, Hein, beaucoup, exact. qui est une source de conflit, hein, la communication, là. Il y a Oui. 7 du verbal, le restant, c'est du non-verbal et c'est le ton qu'on utilise. Oui. Donc, c'est sûr que si je dis: «Tiens, Christina, je t'aime vraiment beaucoup», je pense Ouais, pas je que tu le as crois. compris que je t'aime. Fait Je tu sais, te crois, vois que Sybille. mon ton mon ton a eu plus d'impact que mes mots. Donc, c'est de faire attention aussi quand vous communiquez. Puis là, si vous êtes sur un podcast auditif, mais ma face n'était pas super chouette non plus, là. Fait que mon Non, non-verbal, il était pas chouette non plus. Donc, tu sais, une communication, c'est ça, c'est partir de nous, puis c'est de faire attention aux mots qu'on utilise, mais au ton. Fait que, tu sais, notre ado qui nous vire les yeux, là, ça vient-tu nous chercher, ça? Même des fois, ils ont 4-5 ans, puis ça vient nous chercher parce oui. qu'ils virent les yeux. Ben c'est ça, Oui. le non-verbal prend beaucoup de place. Donc, faire attention aussi à ça dans votre communication. Ça va vous aider dans votre travail d'équipe. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, le travail d'équipe, c'est un partenariat qu'on a avec quelqu'un dans une relation. On est partenaire d'une mission, on est partenaire d'une relation, on est partenaire, tu sais, de vie ou peu importe. Donc, c'est un partenariat qu'on a. On veut pas prendre la place de l'autre, puis on veut pas que Mmh. l'autre prenne notre place. Donc, on a Non. avantage à avoir une bonne communication pour une bonne collaboration, pour un bon partenariat. Mmh. Puis, moi, je travaille avec les types de personnalités, avec un inventaire de personnalités, puis il y a des manières différentes de communiquer par les mots, le non-verbal, comme tu disais tantôt, selon le type de personnalité. Mais la base de tout, c'est que oui, on ramène ça à soi, on ramène ça à la Mmh. communication non-verbale, non-verbale, non-violente. Mmh. On ramène ça à la communication non-violente, où est-ce que, ben, ça part de qu'est-ce que je veux et je demande à l'autre sainement Mmh. pour pouvoir avoir une bonne collaboration.
Fait que regarde, toi qui nous écoutes, dans quelle position tu te mets, toi, dans une communication, dans une relation. Quand tu veux une collaboration, est-ce que tu as déjà l'intention d'aller nommer comme quoi qui ne fait pas la chose correctement? Donc, est-ce que tu as le focus sur la destination ou tu as le focus sur le moyen d'atteindre cette destination-là? Et regarde quel genre de communication que tu as avec les gens aussi. Est-ce que Mm. tu as souvent tendance à aller au-dessus ou tu ramènes à toi, au jeu, pour pouvoir bien communiquer? Et as-tu justement des bonnes collaborations dans tes relations? Merci beaucoup, Parfait. Sybille, d'avoir été avec moi aujourd'hui. Encore un grand plaisir. À bientôt. À bientôt. T'as aimé ce que tu viens d'entendre et t'es prêt à être all-in dans ta vie personnelle, professionnelle et relationnelle? Tu veux plus de ressources? Rends-toi au christinagoulet.com et rejoins ma communauté Facebook. Le lien est dans la description. Pour continuer de miser sur toi, assure-toi de t'abonner pour écouter le prochain épisode.